tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois d'avril, donc pour vous Balance, ascendant Balance et lune en Balance. Et étant donné qu'on est bien avancé, j'ai conventionné les cartes pour que ce soit les énergies de la pleine lune en Balance dans votre signe, donc du 28 mars jusqu'au 11 mai. Donc voilà, vous aurez une bonne période pour travailler puisque voilà, il suffit juste de demander les énergies et on a les messages. Donc rassurez-vous, il y a bien la prise en compte de votre mois d'avril et début mai, comme ça vous ne perdez pas au change en termes de temps. Et de toute façon, ce sont des énergies, on vous parle d'énergie du moment. Donc avec la pleine lune, on a un échange gagnant qui se profile, il a dû se passer des choses. Alors ce qui est très marrant, c'est que vous êtes tombé en dernier, alors que c'était la pleine lune dans votre signe, ça a dû activer beaucoup de choses, mais vous aviez peut-être aussi besoin d'assimiler. C'est pour ça que vous êtes tombé en dernier, parce que le message avait besoin d'assimiler, et finalement, c'est pas plus mal que vous l'ayez que maintenant. Et on a donc la nouvelle lune dans le signe du bélier. On vous dit qu'il est temps de vous mettre en action et de toute façon, ce sera jusqu'à la nouvelle lune en taureau. Et on verra avec la nouvelle lune en taureau et la pleine lune en scorpion. Donc la pleine lune en scorpion, elle sera le 27 avril. On va voir ce qu'elle va nous apporter, celle-là, parce que les pleines lunes sont de plus en plus fortes. D'ailleurs, c'était une super lune, on en aura 4 d'affilée. Donc ça risque de pulser. Alors on vous parle de flexibilité, on vous dit capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre et pourtant, quand souffle l'ouragan, ses branches peuvent ployer, là où une structure rigide, comme un édifice, s'écroulerait. Voyez comment l'arbre reste souple et sûr de lui autour de lui, lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être maintenant, prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Le gros bon sens est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Restez curieux, restez ouvert, restez vigilant. En ce moment, les autres seront également plus flexibles avec vous. Et pour la relation, alors le relationnel avec l'autre ou les autres, dans chaque relation, il importe d'être ouvert aux nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Ce qu'il vous faut en ce moment, c'est cesser d'être rigide. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison, n'est-ce pas? C'est bien d'arriver à un heureux compromis. Vos besoins peuvent être encore comblés. Le jour où vous trouverez un terrain d'entente est une belle journée. L'apparition de cette carte dans une lecture pourrait aussi signaler que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau qui n'est peut-être pas votre type, mais qui s'avérera tellement spécial que vous n'aurez aucun mal à renoncer à vos vieilles idées quant au genre de partenaire qui est idéal pour vous. Soyez flexible, vous serez content d'avoir fait ce choix. Là, on vous parle de resplendissant de grâce. Alors, c'est une très belle carte qui indique que nulle peur, même pas la plus tenace, ne pourrait supporter la vue de ton magnifique cœur battant, plein de fureur de vivre. Face à ce cœur déchaîné, tu serais obligé d'appeler près de toi toutes tes peurs, comme on le fait avec des enfants énervés qui ont besoin de tendresse et de calme, et tu les apaiserais en leur murmurant des mots d'amour jusqu'à les endormir. Au bout d'un moment, tu les sortirais de leur sommeil et elles s'éveilleraient alors telles des faucons, prêtes à s'élever dans les hauteurs de tes plus audacieuses visions. Cherchant la vie pour s'en nourrir, elles veilleront jusqu'à ce que la grâce qui bat dans ton cœur ait une chance de vivre en ce monde et de servir l'amour. Cet oracle t'apporte un message. Tu te demandes peut-être si tu seras capable d'atteindre cette étape de ton développement. Sache que tu es déjà bien armé pour y parvenir, malgré ce que tu peux penser de la situation des autres ou de ta propre personne. Il y a dans ton âme une grâce bien assez abondante pour te permettre de réaliser tes visions les plus audacieuses ou d'accomplir les missions que la vie t'a confiées. Alors, prie pour accéder à tout ce que tu es, pour être aidé de tous les êtres qui t'aiment sans condition. Prie pour prendre conscience que tu es inondé d'une grâce sacrée qui emplit les pluies de ton être. Tu possèdes tout le nécessaire pour accéder à l'étape suivante de ton cheminement. Le succès t'appartient, mais tu dois croire en ta capacité à entreprendre cette nouvelle étape du grand voyage de ta vie. Tu dois y croire car tu es un être de grâce, comme tout un chacun. Alors, dans l'extension, on verra le rituel associé à ce message. On va aller voir ici, on vous parle de revenir sur quelque chose, peut-être revenir sur votre propre naissance, dans votre famille, dans les racines de... Voilà, on a ici peut-être une nouvelle naissance, donc la famille qui s'agrandit. Mais avec le retour, le flashback, on peut aussi parler
d'un retour sur soi, d'un retour sur sa famille, sur la lignée transgénérationnelle, surtout qu'on a ici l'hérédité. Donc moi, je pense que c'est vraiment un retour sur soi, sur ses propres origines, sur sa vie d'avant finalement, parce que pour passer à l'étape supérieure, il faut des fois revenir sur certaines choses. Donc ici, voilà, on vous dit bien de revenir, de faire ce travail de retour à soi, de retour aux origines pour pouvoir nettoyer aussi la lignée familiale. Alors, je le dis comme ça, c'est une bonne fois pour toutes. Sur mon blog, vous avez tout ce qui va pouvoir vous permettre de travailler sur vous. Donc, dans les thérapeutes que j'ai testés, les vidéos qui m'ont donné une clé, les liens utiles, vous avez tout ce qu'il vous faut pour entamer ce travail. Stéphanie a arrêté de publier les petits livrets sur l'abondance, ses pensées, etc., les petits livrets de méditation consciente. Donc ici, ça va être vraiment un travail dans le subconscient que vous allez de toute façon faire, puisque là, on parle vraiment de lignée transgénérationnelle. Vous allez aussi peut-être comprendre que vous n'êtes pas... vous avez peut-être été différent de ce que votre famille attendait de vous et que là, vous allez retourner dans l'œuf pour comprendre certaines choses, des programmations, une mission et que des fois, on s'incarne dans une famille qui n'est pas forcément celle qu'on se serait souhaité, mais on doit faire avec. Donc voilà, vous allez revenir dessus. Ça peut parler d'un retour d'un membre de votre famille ou de revenir sur un événement ou voire même votre naissance et vous allez comprendre d'autres choses, des programmations qui sont restées bloquées dans le subconscient et qui aujourd'hui ont besoin d'être conscientisées, donc ramenées ici, d'être digérées. Parce qu'il y a eu une forme d'instabilité, il y a eu quelque chose voilà, où vous avez peut-être manqué de flexibilité parce que vous n'aviez pas tous les éléments en main. Et là, je pense que ça peut être des discussions où vous allez revenir vraiment sur, voilà, il y a pu avoir des accusations et vous allez en apprendre plus finalement sur pourquoi vous aviez peut-être porté des accusations ou les autres portaient des accusations sur vous, mais avec la science, vous allez apprendre. Donc là, avec ce retour sur soi ou alors le retour d'un membre ou une discussion qui vous fait revenir sur des événements de votre vie avec des membres de votre famille, vous allez pouvoir renaître à vous-même, une nouvelle naissance qui est prévue pour vous. On l'a 2 fois, sinon ça peut être la famille qui s'agrandit, mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Donc on va plutôt parler d'énergie. Ici, on a l'accusation avec la science et la réponse à votre question est non. Alors, vous allez peut-être apprendre que des choses que vous aviez perçues comme des accusations n'en étaient pas. Donc ça va peut-être libérer toute une énergie dans votre lignée familiale parce que finalement ça provoque, quand il y a des accusations, c'est un nœud énergétique et puis quand on se rend compte que, eh bien là finalement le nœud se débloque. Alors ici, on va demander, mais là, il y a bien une séparation, une pause, et on vous parle de patience. Donc finalement, ce n'est pas tant le couple sur lequel il va falloir travailler, mais plutôt la vie de famille ou alors les accusations, les choses qui ont été portées. Vous allez revenir dessus. Si vous êtes en couple, c'est juste, ça peut être des accusations qui ont été proférées l'un contre l'autre, ou bien chacun a une famille, voilà, de son côté qui doit être... comment dire, où vous devez revenir sur des histoires de famille, mais bien de la vôtre, pas votre vie de famille avec votre personne en fait. Là, moi, je pense que c'est inhérent à chacun d'aller chercher dans la lignée familiale qui lui est propre des choses qui ont été mises de côté, qui n'ont pas été conscientisées, peut-être des accusations qui vont être proférées, mais ça va vous permettre d'apprendre d'autres choses. Et finalement, vous allez comprendre un héritage. Ici, on vous dit, on a hérédité, âme et isolement et séparation, pause. Alors ça peut être des personnes qui sont parties de votre vie ou alors une séparation temporaire parce que là on parle d'un temps d'arrêt mais c'est finalement pour revenir sur soi. Donc si par exemple vous êtes en séparation et que vous vous posez la question, ça peut être juste temporaire. C'est pas obligé, ça sera pas tout le monde mais ça vous permet en tout cas de faire une pause, de vraiment prendre le temps de vous isoler et d'aller chercher dans l'hérédité ce qu'on vous a transmis en mémoire cellulaire, dans l'ADN, ou votre propre valeur, la place que vous avez dans la famille et dans le monde, et pour vraiment revenir à soi et créer quelque chose de tout nouveau. Parce qu'on voit l'arbre ici, l'arbre généalogique, qui est porteur de fruits, qui est porteur, il y a des petites feuilles,
Et du coup, on vous dit de faire appel à votre spiritualité, à des connaissances, dans le sens des livres. Voilà, ça peut être des choses que vous allez apprendre d'ancêtres et vous allez vous dire, ah bah la lumière est faite sur quelque chose, j'apprends quelque chose qui me permet de faire la lumière. Moi, je pense que c'est vraiment des histoires de famille dont il est question ce mois-ci et que vous aviez besoin d'une pause, ce qui explique aussi pourquoi vous n'êtes pas sorti. C'est la première fois, je crois, que vous sortez en dernier, en tout cas dans mes vidéos. Là, c'est un temps de pause, un temps nécessaire pour souffler, pour digérer, pour conscientiser, pour absorber, pour voilà, vraiment prendre toute la mesure de ce que ça a impliqué. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la lignée transgénérationnelle. Donc, vous allez voir les programmations. Des fois, c'est des programmations neurologiques qui sont juste transmises par l'ADN ou bien par des vies antérieures ou par des programmations familiales. Hein. On peut être, voilà, imaginez un mère célibataire de mère en fille ou bien alcoolique, etc. Enfin, voilà, il y a des choses, des fois, des mémoires qu'on porte et puis on a le potentiel pour nettoyer. Donc, on nettoie toute une lignée, ce qui fait que pour les nouvelles naissances dans votre famille, il y a une mémoire qui est nettoyée. Une mémoire cellulaire qui n'a plus lieu d'être, une programmation qui disparaît, vous reprogrammez sur un autre champ quantique et là vous transformez votre vie, voire même celle de votre famille. Ça peut être si vous attendez un bébé, vous êtes en train d'initier ce travail, vous avez besoin d'une pause ou alors pour l'instant il n'y a pas de naissance parce que vous devez travailler sur l'hérédité. Voilà, si vous avez envie de tomber enceinte, alors moi je ne suis pas médecin, ni généticien, ni gynécologue, ça pour répondre à ces questions, ça va être les trois, hein, ça ne va pas être la voyance, mais en termes d'énergie, nous on va pouvoir détecter en guidance privée si vous êtes dans ces questions-là. Qu'est-ce qui pourrait bloquer comme nœud énergétique? Après, vous faites le travail. Et ensuite, vous allez voir un généticien, un gynécologue ou un médecin, tout simplement, quelqu'un du corps médical qui pourra vous indiquer effectivement s'il y a bien voilà, des possibilités de fécondité. Mais bon, là, on n'en est pas là. Moi, je dirais que globalement, puisque vous pouvez être un homme et regarder cette vidéo, il est hors de question, enfin, c'est malheureux pour vous, mais vous ne pourrez pas tomber enceinte, de parler de grossesse, mais on va bien parler de quelque chose aussi qui est resté dans l'œuf. Enfin, ça me vient comme ça. On peut parler de projets aussi, avec des projets en naissance, mais vous avez des doutes par rapport à ça. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'instabilité. Vous cherchez la stabilité en fait de votre âme, de la paix intérieure, la bénédiction. Et on vous dit de rester patient parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à votre connaissance. Donc ça peut vous déstabiliser, mais prenez le temps de souffler. Entre séparation, pause, temps d'arrêt, isolement, c'est vraiment la période nécessaire, bénéfique pour entamer ces nettoyages. Et on vous parle d'une période bénie où vous allez aussi retrouver la paix parmi l'instabilité, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore réglées. Néanmoins, vous avez le pouvoir de vous dire, voilà, moi je me place sur un vecteur de paix où les choses vont arriver quand elles arriveront. Moi je travaille sur moi et les choses vont se débloquer. On voit bien compromis. On voit invitation, on voit que les choses bougent, on parle de retour d'énergie. Donc là, vous devez aussi faire un retour sur vous-même. Moi, je pense que c'est vraiment un retour sur vous-même ou alors un retour, quelqu'un qui revient, mais on vous dit que les choses sont encore bloquées. Alors si quelqu'un revient et que vous étiez en séparation, travaillez quand même dessus. Ce n'est pas gagné, d'accord? Ça veut dire que vous avez des choses qui s'enclenchent, mais vous devez vraiment travailler. Ce qui risquerait d'y avoir une séparation, d'y avoir encore une séparation, parce que tout n'a pas été nettoyé. Donc les mécanismes et les schémas qui faisait qu'il y a eu une séparation entre vous, pouvait être extérieure à vous, hein, ça pouvait être de la famille, etc. Mais tant que vous n'avez pas réglé, n'attendez pas un résultat différent. Donc là, c'est bien important de revenir sur soi. Si un retour du partenaire, on va dire mollo, ok, vous travaillez là-dessus, vous prenez le temps de bien poser les choses, de bien les conscientiser, de rester patient, de ne pas tout de suite vous enflammer, parce que forcément, si vous ne faites pas ce nettoyage et que vous mettez tout ça de côté, il n'y aura pas le compromis, il n'y aura pas le retour gagnant-gagnant, justement que vous a promis la pleine lune, mais dans votre signe. Donc là, il est important d'aller regarder en face tous les doutes, toutes les peurs pour en faire émerger quelque chose de puissant, quelque chose qui va permettre la vie commune, qui va permettre les projets. Moi, je vous conseillerais ce livre.
apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette, où là vous allez pouvoir apprivoiser votre côté mal aimé et ça va ça va faire de vous quelqu'un de plus fort, ça va faire une force, ça va provoquer ce qu'on appelle une force créatrice, c'est-à-dire que vous ne serez plus gêné par une espèce d'odeur comme ça qui traîne, qui est au fin fond du placard mais que vous n'avez pas identifié. Là vous avez fait ce boulot de vous retrousser les manches et de vous dire ok je fais ce boulot et là vous n'avez plus de retour en arrière dans le sens je regarde toujours mon épaule pour être sûre de moi et j'ai peur et je projette des peurs et j'ai l'impression que là vous êtes sûr de vous et vous avancez et les choses découlent tout naturellement. On ne vous promet pas de miracle, on vous dit juste il faut aussi plonger une bonne fois pour toutes et là les choses se remettent en place. Donc on va aller voir maintenant ce qu'il y a comme nettoyage. On va voir si les cartes confirment un retour pour celles et ceux qui sont voilà, dans cette énergie-là. Mais si vous êtes dans l'attente, vous envoyez une énergie de manque. Si la personne vous manque, vous envoyez quoi à l'univers? Créer du manque. Donc l'univers dire ok, donc on va y répondre par de l'absence. Ici, ça va être très important de se dire moi je fais mes trucs, j'ai confiance et puis advienne que pourra, il se passera ce qui se passera et vous envoyez une énergie de confiance et là, les choses bougent. Ok, hop, on range ça, on fait de la place, on fait du nettoyage. Hop, comme ça, on a une jolie table bien esthétique. Alors, pour les balances, ascendant balance, c'est lune en balance et Vénus en balance. On parle de corps physique souffrant, des petites douleurs, des petits... ouais, je pense... alors, la famille, ça peut être la colonne vertébrale, ce qui vous maintient. Vous avez peut-être des mal au lombaire, au cervical, au dorsal, peu importe. Vous irez voir si ça vous intéresse et que si vous êtes dans ce cas-là, le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel sur mon blog. Voilà, je vous ai mis le lien à télécharger, le PDF téléchargeable parce que on n'a pas tout ce budget pour se payer. Et du coup, vous irez voir à quoi correspondent vos maux de corps en fait. Voilà, parce que le corps s'exprime. Le corps, ça va être le lien au divin, à la terre, au ciel. Et du coup, ça va être votre véhicule qui a juste actionné un voyant pour dire ah là, il faut s'occuper de ça. Et que en termes de malaise, ça veut dire aussi quelque chose. Ça peut être la famille. Imaginez vous avez mal aux chevilles, ça va être une attache qui vous empêche d'avancer. Donc ça peut être la famille qui est un poids, donc comme un boulet. Voyez, donc ici, il y a des messages à comprendre. Alors, on parle de besoin d'ancrage. Oui, il y a l'arbre, hein. Il y a besoin de couper certaines racines, de revenir à l'arbre généalogique pour retrouver l'ancrage et la solidité des racines afin de pouvoir être stable, même s'il y a des tempêtes. L'arbre, il se plie, voilà, il est flexible. On voit cette idée de passage du vent, mais vous êtes souple et du coup il n'y a pas de cassure, hein. C'est comme au surf, si vous pliez pas les genoux, ça vous tombez, vous êtes sûr de tomber et si vous êtes flexible, voilà, vous restez sur votre planche, vous restez stable et solide. Donc là on parle de rester ancré. Besoin d'ancrage, c'est-à-dire de faire des choses au quotidien en les conscientisant et sans être ancré sans être dans le passé ou dans le futur, vous êtes dans l'instant présent et dans l'instant présent, vous faites les soins. Et puis ensuite, vous passez à vos choses du quotidien, vous les faites en conscience, en prenant bien le temps d'assimiler ce que vous êtes en train de faire. On vous parle de réponses qui tardent, il y a des choses qui ne reviennent pas, parce que vous avez encore ces nettoyages à faire. Donc si vous attendez des nouvelles, vous attendez un retour, voilà, on vous dit que les réponses tardent parce qu'il y a des choses encore que vous devez stabiliser en vous. Et on vous parle de travail d'entreprise, amour durable. Alors on va le mettre de côté. Ici, alors, corps physique souffrant, qu'est-ce qu'on vous dit? On va compléter. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, rancune. Donc, il y a encore des rancunes et ça crée des énergies qui vont se cristalliser dans votre corps et qui vont créer des maux, des malaises, des mal-être, des maladies. On vous parle d'un blocage karmique. Donc ici, allez voir au niveau du karma ce qu'il y a à nettoyer. On vous parle de fausses paroles et mensonges. Donc ici, ça peut être des secrets de famille. Et vous allez réussir à débloquer, parce que là, quand même, on a une grosse avancée karmique, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et les réponses tardent parce que, voilà, mauvais œil, jalousie. En fait, vous avez cristallisé une énergie de mauvais œil, de jalousie, de rancune, de choses comme ça. Et il va falloir faire les nettoyages. Vous avez peur aussi du jugement, ici, des autres. Donc là, vous allez vous purifier, vous nettoyer. Travail entreprise. Alors, il y a peut-être... lâcher prise sur le fait de ne plus avoir de nouvelles d'une personne, une personne qui vous a peut-être ghosté ou quelque chose qui s'est mal passé où vous n'avez plus du tout de nouvelles. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise parce que ça ne fait pas
ça ne contribue pas. Enfin, ça contribue au blocage en fait, voilà, pour faire plus simple, ça contribue au blocage. Donc ici, nettoyez, faites les nettoyages au niveau des rancunes. Ça peut être des rancunes familiales, hein, tout simplement, mais qui créent voilà, un schéma amoureux répétitif de fausses paroles mensonges, mauvais œil. Voilà, et c'est au niveau d'un karma, hein, ici. Alors, on a l'hiver, quelque chose qui s'est produit dans l'hiver, plaisir, élévation. Alors, on vous dit de prendre du plaisir, mais l'hiver, on va demander intuition. Vous savez que dans votre entourage aussi, il y a une personne qui vous ment. Ça peut être dans la famille, peut-être des secrets que vous cherchez. On vous parle de transformation, élévation encore. Donc là, vous allez réussir à transformer la situation pour vous élever. Qu'il y ait un retour ou pas, destin. Et rencontre. Bon ben voilà, il y a une rencontre qui est destinée. Alors les rencontres destinées, ce sont tout simplement des liens divins. Les liens divins, ça peut être tout simplement un lien karmique, une rencontre très courte, très rapide, très marquante, qui va vous faire travailler sur quelque chose et qui n'est pas destinée à durer. Une âme sœur, une rencontre marquante qui est destinée à vous aider. Ça n'est pas forcément une personne avec qui vous allez faire votre vie, où vous allez avoir des rapports amicaux. Ça peut être un animal, ça peut être une dame dans la rue, ça peut être un ami, ça peut être une cousine, peu importe, on appelle ça âme sœur. Et puis vous avez des liens plus rares, plus indestructibles, qui sont vraiment qui appellent à toute la force et la foi nécessaires, qui sont les flammes jumelles. Mais j'en reparlerai parce que ça ressort beaucoup en ce moment, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont préparés depuis des vies et des vies antérieures pour rencontrer leurs flammes jumelles, mais attention, c'est pas un parcours qu'on se souhaite, hein. Forcément, quand ça nous tombe dessus, au début, on n'a pas envie, Voilà, on ne cherche pas à être flamme jumelle, hein, ça nous tombe dessus, vraiment. Mais je le repréciserai, j'en reparlerai en vidéo. Là, on parle bien d'une rencontre destinée. Alors, on va demander, on va voir quel type de rencontre c'est, parce que pour l'instant, ça peut être aussi une rencontre qui va être chamboulante, parce que si vous vous en foutez, forcément, la personne ne vous marque pas, vous n'allez pas avoir de leçons karmiques à apprendre pour savoir où nettoyer. Donc, regardez bien quel type de relation vous avez eu. Il y a peut-être des schémas. Il y a peut-être des schémas qui vont en dire long et qui vont vous permettre de nettoyer tout ça. Donc là, ça va vous orienter dans des pistes de travail qui vont être nécessaires. Alors, on va aller voir ici. Quel message, justement? Quel type de relation? Dans quel type de relation vous êtes? Allez, pour les balances, ascendant balance et lune en balance, on a la lumière. Très bien, très jolie carte. Très belle énergie là. Vraiment, il y a des choses qui vont revenir à la lumière aussi. Si vous êtes en séparation et que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, ça reviendra, ayez confiance, mais faites votre job, on va dire entre guillemets. Suivez les énergies de l'univers, de la vie, du renouvellement, du nettoyage, de la purification, parce que ce sont des boulets, on va dire, à vos pieds qui vont entraver la relation. Donc pour le retour ou la rencontre de quelqu'un qui va vraiment, avec qui ça va pouvoir durer, il va falloir se mettre au diapason avec ce que veut l'univers pour vous, hein. La clé, alors c'est une carte qui est beaucoup sortie en ce moment. On parle de solution. Une solution qui est trouvée, quelque chose qui va être comme une évidence, j'ai l'impression. Ah, intéressant. Ok. Là, on a une solution qui est trouvée. Vous pouviez être plongé dans le noir et une aide est apportée. Alors, le casque, on parle de force d'esprit, c'est-à-dire que là, vous avez une aide aussi au niveau de votre cerveau, parce que vous avez fait d'autres nettoyages, hein. Vous avez déjà nettoyé par exemple l'autosabotage et du coup vous avez gagné en force d'esprit, ce qui vous permet de mettre en lumière une solution et combattre l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui était fardeau, tout ce qui était caché. On parle de mensonges et de manipulation aussi avec cette carte, donc je pense qu'il y a eu des mises en lumière, ou il va y avoir des mises en lumière. Si ce n'est pas déjà fait, comptez là-dessus parce que là, on a vraiment un déblocage d'une situation. Avec l'étoile, on vous parle quand même de protection, de chance, de destin. Alors, on va aller voir le message de la lumière. La lumière après l'ombre, hein. C'est ça qui est... voilà, là vous avez la lumière, vous n'avez plus le droit à l'ombre, ça y est, c'est fini ça. Alors attendez, je vais zoomer, voilà, comme ça vous voyez tout. Alors l'ombre, oui, cachotterie, tabou. Moi je pense à des tabous de famille ou alors des dépendances familiales, des choses qui viennent en lumière maintenant. Et maintenant que vous avez combattu l'ombre, on parle de confrontation aussi. Il y a peut-être eu des confrontations, des conflits,
comment dire, des choses qui sont révélées. On parle de révélation, on parle de chance, de secours. On vous parle de vie de couple heureuse parce que justement, il y a des choses qui ont été nettoyées au niveau de la famille. Épanouissement dans le domaine affectif, on vous parle de solution, de déblocage, de trouver la clé en soi, c'est-à-dire que la solution, elle est en vous depuis tout ce temps, mais forcément, quand on vit et quand on est dans le quotidien, on ne voit pas forcément les choses, voilà. Sauf que là, vous allez demander de l'aide, vous allez demander des messages précis et vous allez avoir cette clé en rêve. Ça peut être une parole de chanson, ça peut être quelqu'un qui vous dit un truc et là, tilt. Voilà, moi je sens une ouverture. On vous parle d'aptitude aussi, d'aptitude de changer les choses. Vous en êtes capable en fait. Là, on vous dit que l'univers vous a doté de cette capacité à débloquer les choses. On vous parle de rencontres positives en cas de célibat. On vous parle de projets communs, de solutions et de choses concrètes, même s'il y avait, là vous quittez une énergie où vous n'étiez pas sûr, c'était pas clair, voilà. Donc très belle énergie, on va demander à l'oracle, il est où? Ah oui, il est là. À l'oracle G, il s'était planqué. Non, je l'ai tellement bien rangé que je ne le retrouvais pas. Alors la lumière, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance et lune en balance, on parle, voilà. Cadeau, révélation de tout ce qui était négatif. Peut-être une personne qui chantait une chanson un peu doucereuse dans vos oreilles et là vous vous dites attends, c'est pas clair. On vous parle aussi d'harmonie de retrouver dans le couple et de cadeaux. Ça peut être des bonnes surprises aussi. Une surprise, quelqu'un qui se dévoile. Ça peut être, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui va se dévoiler. Vous allez vous dire mais what? Ok, des messages, des communications. Je pense aussi qu'il va y avoir des communications où vous allez apprendre une vérité, apprendre quelque chose qui va débloquer la situation. Donc, bah écoutez, il n'y a plus qu'un, j'ai envie de dire. La clé, une surprise. Voilà, encore attention à une personne ou à vos paroles, parce que là, le karma en ce moment est très fort. Les pleines lunes sont de plus en plus fortes, les énergies sont de plus en plus fortes. Attention à rester loin des médisances ou des paroles. Vous seriez tenté de... Oui, parce que, ouais, voilà, il y a la loi karmique derrière, on a le 44, on a le karma, la justice divine guette chacun d'entre nous. Donc, en ce moment, il faut faire attention, faites vos nettoyages, soyez humbles et voilà, c'est dans le sens, prenez ça en toute humilité, je fais de mon mieux, voilà, je fais de mon mieux. Je suis juste humain, donc avec ma compréhension humaine. Il y a des compréhensions divines et il y a des compréhensions humaines. Et là, justement, vous allez avoir toute l'aide de l'univers qui va dire « Ok, on sait que tu fais ce que tu peux et on va t'aider, on va apporter des aides. » Ça peut être des personnes, ça peut être des messages, des signaux. Et là, vous avez vos guides. On a la grand-mère. Ça peut être une personne plus âgée qui va vous dire un truc, vous allez réaliser. Mais moi, je pense plus que vous allez avoir de la protection par rapport aux pensées négatives. Ici, c'est très important. Si vous avez, par exemple, des personnes dans votre famille qui sont toujours à se plaindre, à vous faire culpabiliser, à vous dire « oui, mais moi, machin, nanana », bah écoutez, vous vous en éloignez. Et puis, vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi cette personne est comme ça. C'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être juste parce que il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Vous allez peut-être lui apporter aussi de la connaissance. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des tabous, des secrets de famille qui vont être révélés. Ce qui va aider, par effet, on va dire, domino, votre vie amoureuse. D'accord? Mais là, il s'agit plus de la vie familiale. Alors, on va prendre celui-ci pour avoir des messages pour l'évolution de votre vie amoureuse. S'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance ou Vénus en balance, pourquoi pas, puisque c'est la planète de l'amour, on va quand même la compter. Allez, mes petits messages jusqu'au 11 mai, la prochaine nouvelle lune, on parle de maison. Il y a encore cette idée qu'il y a un truc qui se passe dans la maison, dans votre stabilité, dans ce vers quoi vous tendez, c'est, comment dire, l'initié. Vous allez apprendre quelque chose de la maison, dans l'ordre de la maison, c'est-à-dire la vie de famille, la sécurité. Quand vous étiez enfant, pourquoi vous ne vous sentiez peut-être pas en sécurité, ou bien ce besoin de sécurité, d'où il vient. Mais je pense que ce n'est pas la maison. Si par exemple vous êtes en couple, vous avez des enfants, il ne s'agit pas de votre maison, mais bien de votre maison d'enfance, de votre vie d'avant en fait, enfin votre famille avec vos parents. Voilà, j'essaie de trouver les mots. Le pouvoir.
peut-être des jeux de pouvoir ou des parents qui avaient vraiment, on verra dans l'extension, hein, pour celles et ceux qui prennent l'extension, mais là je pense qu'il y a eu aussi des parents qui pouvaient essayer de vous, comment dire, de vous écraser, de vous débiner, de vous, pas de mépris, mais plutôt dévalorisation. Voilà, je cherchais le mot. Le désert, le pouvoir, le désert. Les confrontations ne serviront à rien. Vous dites les choses tranquillement et vous coupez court avec les personnes qui seraient dans la volonté de vous écraser, d'être dans des jeux de pouvoir. On vous dit encore, il y a la lumière hein, ici. Ça peut être depuis l'enfance. Et le premier pas, alors il y a des choses qui vont être mises en avant. Vous sortez d'une illusion, vous sortez de quelque chose qui était faux, comme une fausse note dans votre vie. Là, ça, c'est une certitude. On va voir maintenant comment ça évolue. Mais vous sortez d'une illusion, ce qui fait que pour la vie de couple, alors, il y a quand même des choses cachées. Hein. Ça peut être dans la vie de couple aussi, mais moi, j'ai plus la résonance de, voilà, les ancêtres. On a la vieille, le vieil homme, donc c'est vraiment dans les ancêtres, l'hérédité. On vous parle d'une invitation, attention aussi si vous n'avez pas fait ces nettoyages, vous risqueriez de vous demander de ne pas être au clair avec les intentions de cette personne, mais vous êtes protégé quand même. Hein. Là on parle d'une protection. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous Balance? Une révélation, hein, quelque chose de brutal, un orage, quelque chose qui éclate mais qui va permettre votre évolution là. On parle d'une élévation, d'une évolution. C'est marrant parce que on a deux énergies. C'est un peu blanc et noir. C'est-à-dire que du côté du couple, j'ai l'impression que ça va. Mais ça va être la sphère autour, la sphère relationnelle autour du couple, dans les familles respectives. Ça peut être votre autre hein, qui vit ça avec sa famille, avec ses parents. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire que là, vous allez devoir tourner le dos pour retrouver une linéarité dans votre vie parce qu'il y a eu un gros chambardement et que après c'est le calme plat. Voilà, moi c'est vraiment ça va être peut-être un peu, comment dire, ça va vous bousculer un peu je pense, hein, parce que quand on a cette carte ça bouscule, mais des choses vont être mises en lumière. Là on a le noir, on a l'obscurité, et là on a la lumière, et puis ensuite patatras, badaboum, tout ce que vous voulez, mais en vous positionnant sur un vecteur d'optimisme, c'est-à-dire c'est un mal pour un bien. Donc moi j'y vois une opportunité d'élever ma vie à la lumière de tout ce que je ne savais pas ou tout ce qui était caché, et bien maintenant je vais pouvoir me placer sur différents champs, plusieurs solutions s'offrent à moi et je vais choisir la vie qui me correspond. Voilà, tout simplement. Là, vous vous délestez quelque part d'un fardeau, quelque chose qui durait depuis un moment. Hein. On a 1, 2, 3. Ici, on a l'amour fusionnel, inconditionnel, mais je pense que vous avez cherché ça pendant longtemps. Et que ce mois-ci, badaboum. Hein. Ce mois-ci, au niveau du karma, je peux vous dire que... Quand on fait les nettoyages, alors c'est très bien, c'est fatigant. Là, on vous parle de vous recentrer sur vous-même. Hein. Donc, si par exemple, c'est la vie de couple, la vie de famille, dites-vous qu'en vous recentrant sur vous-même, vous allez mettre en lumière certains schémas, certaines peurs, et que vous allez comprendre la globalité du truc. Vous allez voir vraiment toute la globalité des choses depuis votre naissance. Là, on parle quand même de signature. Donc, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Un rapprochement aussi, si vous êtes séparés, peut-être même, il y a eu un rapprochement ou alors quelque chose qui... voilà, on a le triomphe. Hein. Vous allez sortir victorieux de cette histoire. Je ne pourrais même pas parler d'une épreuve parce que si vous le vivez comme ça, vous allez vous dire c'est long, c'est chiant, c'est laborieux, c'est difficile et tout. Non, c'est tout simplement que ça doit être comme ça. C'est le destin, ça a été prévu, c'est la destination qui vous est prévue. Regardez, hop, la lumière, ça y est. On passe de l'ombre à la lumière. Voilà, et là, vous avez la bougie, l'espoir qui se rallume, des aides, et puis des choses qui reviennent. Alors, je dirais du repos, ouais. Du repos, et on a l'amour, l'affection inconditionnelle, voilà. Mais vous sortez d'une illusion, parce que du coup, si vous ne passez pas par là et vous essayez de contourner en restant confortable, eh bien en fait, vous allez toujours vous demander, est-ce que les intentions de cette personne sont réelles, est-ce que cette personne me trompe, etc. Donc ce ne sera pas bon pour de toute façon l'évolution du couple. Alors on va aller regarder en lithothérapie quelle pierre on vous conseille ce mois-ci pour travailler sur vous. Ok,
calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. On vous parle de libération. Donc là, oui, on a un petit peu de vert bleu. Voilà, de libération. On va aller voir maintenant dans les vies antérieures ce qui a pu se passer. Ce que vous avez à nettoyer, ce que vous devez comprendre des vies antérieures, ce qui bloque actuellement. Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui doit remonter, s'il vous plaît? Ouais, on a essayé. Il y a encore la bougie. Alors, je pense que certaines personnes ont essayé de vous éteindre. Certaines personnes ont essayé d'éteindre votre lumière. Et là, on revient à ce message du début, revisionner le tout début. On vous parle bien de cœur flamboyant. Donc, la flamboyance qu'on a essayé de vous éteindre dans votre famille ou dans des vies antérieures, ouais, il y a l'urne, il y a l'héritage ici. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça dépend ça dépend. Je ne peux pas évoquer des situations. Je peux juste vous donner des exemples, mais vous le saurez. De toute façon, vous le saurez. Dans le présent, alors, on parle dans les vies antérieures de personnes qui ont peut-être mis un terme à votre vie dans des incarnations précédentes, assez jeunes. Là, on parle d'un enfant qui est mort brutalement. Dans les vies antérieures, je parle. Et ici, de revenir à quelque chose de plus innocent, comme si vous deviez revenir sur votre enfance en vous disant « mais je comprends en fait qu'avec mes aptitudes et tout ça, ça n'a pas plu à certaines personnes, ou alors ça a fait peur à mes parents et ils ont essayé d'éteindre ça en moi parce qu'ils voulaient me protéger, parce que des fois, il y a des choses qui sont assez lourdes quand on a cette fonction de, comment dire, oui, je ne peux même pas parler de talent. Quand on a la médiumnité en soi, que les parents n'ont pas, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des peurs, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Ici, on vous parle de brièveté des événements, donc c'est peut-être aussi dans le présent, cette notion d'attirer à soi des relations, mais qui sont éphémères, qui ne durent pas. Et du coup, on vous parle de ce sentiment de solitude que vous devez nettoyer, parce que même si les histoires sont brèves, qu'elles ne durent qu'un court instant, on vous parle vraiment de choses que vous devez nettoyer, donc revenir sur des périodes de vie où les morts ont été plutôt tragiques, voilà, où ça a été mis, où il y a eu des morts brutales. Il n'y a que l'hypnose régressive qui pourra vous faire revenir dessus, vous êtes protégé, vous êtes mis en condition. Tout ça, c'est expliqué sur mon blog avec voilà, les liens utiles, les vidéos qui m'ont donné une clé et les thérapeutes que j'ai testés. Voilà, vous pouvez revenir dessus pour nettoyer cette mémoire qui est coincée dans votre subconscient et qui agit sur votre conscient. D'accord? C'est la face cachée de l'iceberg que vous allez mettre en lumière et qui va changer la face du monde, enfin votre vie, quoi. Donc ici, voilà, ça peut être aussi un enfant... ah oui, il y a peut-être... ça peut remonter à 1900, pas plus tard que 1940, pas plus tard que 1940 dans les vies antérieures. Vous avez pu être dans une vie antérieure quelqu'un qui avait la Première ou la Seconde Guerre mondiale et qui est mort brutalement et qui n'a pas pu poser des actes. Donc l'âme revient, elle se réincarne et dans cette vie-ci, vous allez continuer le boulot. On parle de... Alors, on a le soldat, on peut parler de quelqu'un qui veut sauver tout le monde, de quelqu'un qui vous protège aussi. Et pour le futur, on vous parle de force, de puissance, d'aide extérieure, d'une personne puissante aussi, vous pouvez l'appeler. Ça peut être un ancêtre qui a été soldat aussi, qui a ce côté Rambo en fait, qui va vous aider. Mais on parle de bataille. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est écourté dans une vie antérieure, qui aujourd'hui vous fait attirer des relations qui ne sont pas forcément durables, ou alors qui tournent court en ce moment parce que vous avez quelque chose à nettoyer qui ressort. C'est le karma, tout le pourri en soi qu'on fait ressortir, donc tout ce côté mal aimé de soi. Et du coup, vous avez peut-être en ce moment, vous disant, mais je suis restée des fois 7 ans avec quelqu'un, et puis en ce moment, ça ne marche plus, au bout de 3 mois, c'est... Voilà. Eh bien, c'est parce qu'il y a ce karma-là qui remonte et que vous devez le nettoyer. Bon, ben, il y a du... on va dire à table, mettez-vous à nettoyer ça. Regardez, union sacrée qui tombe. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. D'abord avec vous-même, ensuite avec les autres.
On en reste là pour la guidance du mois d'avril jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Moi, je pense qu'il y a de toute façon des choses qui vont être mises en lumière, qui vont vous aider pour votre vie amoureuse. Gardez bien ça en tête. Et ça va permettre justement de nettoyer certaines choses. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise et il donne. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui prennent l'extension. Sinon, eh bien, je vous souhaite un beau mois d'avril, bon mouvement de la vie, on va dire, parce que ça, c'est aussi suivre le mouvement de la vie, d'être dans le lâcher prise et d'accepter cette partie à nettoyer. Et puis, vous verrez les belles choses arriver. On se retrouve très vite aussi pour la pleine lune dans le signe du Scorpion qui va bientôt arriver. Voilà, ça va nous faire aussi travailler notre karma. Et là, ça va être sport. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!